Bonjour, je suis Ivan Zoku, ingénieur en aquaculture, spécialiste de la pisciculture en hors-sol et en étang. Donc, dans la suite des vidéos concernant le tilapia, nous allons vous parler aujourd'hui du choix du tilapia à mettre en charge dans les étangs. Il s'agira ici là pour nous de vous détailler quels sont les types de tilapia à mettre dans les étangs et aussi comment les maintenir dans les étangs. Dans le cadre justement de cette vidéo, les tilapias à choisir, les tilapias disponibles sur le marché sont de deux types, les bisexes et les monosexes. Quand on parle de bisexes, ce sont les tilapias venant en mâle et en femelle, c'est-à-dire mélangés. Et ceux-là, lorsqu'on les met dans les étangs, ils ont cette capacité-là à se reproduire très rapidement au bout de 21 jours. Ce qui rend de ce fait donc la culture assez difficile, vu que l'étang sera surpeuplé à un certain moment. Pour donc maintenir ces tilapias dans les milieux d'élevage, il est conseillé et recommandé même de mettre quelques silures un mois après avoir mis ces tilapias en charge, ceci dans le but de gérer un peu la population. Le silure ici là joue le rôle de gendarme, si je peux le dire ainsi. Dans le cas du deuxième type de tilapia, il s'agit des monosexes. On parle ici de monosexes parce qu'on les a soit traités hormonalement pour obtenir seulement les mâles, ou alors on a fait un tri. Le plus souvent, le tri n'est pas parfait, donc on retrouve à la fin quelques femelles à l'intérieur. Concernant donc les tilapias monosexes traités hormonalement, nous avons la possibilité d'avoir 99% de mâles dans le cheptel à mettre en charge. Ces tilapias présentent donc cet avantage que eux, ils ne se reproduiront pas en milieu de culture et de ce fait prendront plus rapidement du poids. Toujours dans le même sillage, nous allons vous parler de l'alimentation des tilapias en étant plus précisément. Donc, toujours concernant ces alevins, les bisexes, eux, ils sont vendus à des prix variants sur le marché et à des tailles aussi variantes. Nous disposons entre autres des bisexes de 5, 6, 7 jusqu'à 10 grammes et les prix varient entre 75 et 125. Concernant les monosexes, étant donné qu'ils sont traités hormonalement, le coût de production est d'autant plus élevé que les tilapias produits naturellement. Donc de ce fait, eux, ils coûtent un peu plus cher et ils sont vendus à des tailles de 2, 3 jusqu'à 5 grammes. Les prix varient entre 125 et 200, ceci en fonction de la taille. Vous pouvez aussi passer les commandes dans le sens où vous aimeriez avoir des tilapias un peu plus costauds pour la mise en charge, soit dans les étangs, soit dans les bacs hors sol. Toujours concernant les tilapias monosexes, il est à noter que nous disposons de plusieurs couleurs de tilapia. Nous avons les tilapias gris monosexes et les tilapias rouges monosexes. Donc une fois que vous avez passé la commande de vos alevins, ceux-ci sont conditionnés dans les sacs en plastique sous oxygène. Ici là, ils sont conditionnés sous oxygène parce que le tilapia étant différent du silure, il ne possède pas une double respiration. Donc en milieu de transport, il est conseillé d'utiliser l'oxygène médical pour transporter les alevins de tilapia. Une fois arrivé à la ferme, il y a plusieurs méthodes pour mettre en charge les tilapias. La première méthode consiste à les transférer dans un bac en attendant d'abord leur acclimatation dans le milieu où ils seront. Par la suite, on ajoute une quantité d'eau du milieu d'élevage dans ce bac-là, puis on les fait entrer dans l'étang progressivement. Progressivement, pourquoi? Parce que si on verse directement, il risque d'avoir un choc thermique et causer ainsi la mort des tilapias. Après la mise en charge, il est recommandé de délimiter la zone de nourrissage parce que les tilapias ont cette tendance-là à venir toujours au même endroit pour manger. Donc, lorsque vous allez débuter la nutrition, il est conseillé de délimiter la zone de nourrissage. Ceci à l'aide, par exemple, d'un tuyau que vous allez faire en sec et vous disposez. Et quand vous voulez donner la nourriture, vous versez
à l'intérieur. Parvenu donc au terme de cette vidéo qui concernait le choix du type de tilapia à mettre en charge, la vidéo suivante nous parlera de l'alimentation proprement dite. Comment est-ce qu'il faut nourrir les tilapias et comment les maintenir dans l'état.